بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc moi je vais parler de ce qui me fascine. Il y a un animal en particulier que je trouve vraiment magnifique, qui est la girafe. Je trouve que Allah, en fait, dans le fait qu'il ait créé une girafe, ça nous montre vraiment sa grandeur et sa toute-puissance. Ben, déjà, quand on voit sa grandeur, donc la grandeur de la girafe, son cou, ses longues jambes, avec ses oreilles, ses yeux, etc. Même la façon dont elle se déplace. La dernière fois, je regardais un reportage, en fait, et on voyait la façon dont elle court, etc. C'est vraiment impressionnant. Et c'est un animal qui est d'une très, très belle beauté, je trouve, et qui est vraiment magnifique. Et son pelage, vraiment, c'est beau qu'Allah, il ait créé quelque chose d'aussi beau, d'aussi harmonieux avec ses taches et ses taches de telle ou telle couleur. En plus, il y a des girafes aussi qui sont blanches, euh, avec un autre teint que celles qui sont marron, orange, etc. Donc, je trouve qu'en tout cas, c'est super beau. Euh, et aussi, que leur poids. On sait qu'une girafe, elle pèse environ 800 kilos. Elle fait 4 mètres de long. Et en plus, elle a une durée de gestation de 15 mois. Et quand elle accouche donc de son enfant, il fait une chute de 1 mètre. Donc, je me dis, c'est incroyable. L'enfant de la girafe qui naît et qui fait une chute de 1 mètre et qui, malgré cela, arrive quand même à survivre. En plus de dire que pendant 15 mois, elle a dans son ventre un être aussi grand parce que quand ils naissent, ils font déjà au moins 1 mètre, alors que nous, on fait des petits bébés de quelques centimètres et ça nous impressionne. Alors imaginez donc un girafon de 1 mètre de long. Donc je trouve que c'est super beau. Et moi, c'est un animal en tout cas qui me fascine. Ina, tu as levé la main, tu peux dire aussi. Tu peux désactiver ton micro pour parler. Salam alaikum, vous m'entendez? Alaykoum salam. Oui, on Ça t'entend. va? Tu vas bien? Toi? Ça va, alhamdoulilah. Alors, moi, je prends la parole. C'est pas pour parler d'un animal, mais c'est vraiment par rapport à l'être humain. Mm, Parce que, subhanallah, l'être humain, c'est une création qui est parfaite. Au vrai mm, sens du terme, c'est vraiment, mashallah, c'est une création qui est parfaite. Euh, la manière dont on respire, tous nos organes, toutes nos cellules, tout dans notre corps, il est fait et il travaille ensemble pour qu'on puisse vivre. Mashallah, c'est une création qui est vraiment magnifique. Mashallah. Ouais, c'est vrai que c'est même Allah, il le dit dans le Coran qu'il nous a créé de la forme la plus parfaite et notre cerveau, notre corps, il est tellement complexe, on s'en rend pas compte. Ça marche avec une simplicité, mais en même temps, c'est tellement complexe. Exactement. Exactement. Une simplicité, comme tu dis, et en même temps, c'est tellement complexe. Même l'être humain, quand il veut, par exemple, utiliser un cœur artificiel, la machine, elle est énorme. Juste pour nous, notre cœur qu'on peut prendre dans notre main et Mm, qui arrive à faire toutes les fonctions. Et l'être humain, quand il a voulu faire un cœur artificiel, la machine, elle est énorme. Donc, mm, franchement, mashallah, c'est vraiment une création qui est. Allah, il nous a créés et alhamdulillah, vraiment tous les jours, on devrait dire alhamdulillah, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de tout ça. C'est tellement. Tout mm. est fait harmonieusement, magnifiquement, mashallah. Voilà. Mashallah. Ouais, c'est vrai. Barakallahu aussi que pour ton Ouais, parcours. fik, ouais. Allez, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Soyez pas timide. Tout le monde a bien quelque chose qui le fascine ou qui l'impressionne dans tout ce qu'Allah il a créé. Et ça fait toujours profiter d'entendre
des personnes parler de ce qui les fascine. Alors, Khalissa, Ismail. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors moi, ce qui m'a fascinée sur la création, c'était vraiment tout ce qu'il y avait dans l'océan, tout ce qui est sous... en fait, il y a tellement d'animaux, enfin, quand on regarde les reportages, enfin, même quand on voyage, on se dit, mais c'est fou, c'est vaste, on ne voit pas où ça... enfin, c'est infini. Et il y a des poissons, enfin, les baleines, c'est énorme, il y a des poissons tout petits, mais tous subsistent grâce à Allah, en fait. Ils n'ont pas Mm, besoin de nous, ils ont pas besoin de nous, enfin, ils font leur vie. Et dernièrement aussi, j'avais voyagé, je suis partie à la montagne, mais c'était incroyable, franchement, j'étais émerveillée. En fait, je vois ça à la télé et tout, mais de voir ça en vrai, mais mm, je me suis dit, mais c'est beau, on voit le coucher du soleil. Enfin, c'est vraiment différent pour les gens qui sont en Île-de-France. Enfin, moi, je suis en Île-de-France, banlieue, tout ça et mm, tout. Ça change, mais totalement. Enfin, il y a du recul. Et quand je lis les biographies des prophètes, même dans le Coran, la plupart, ils étaient soit bergers. En tout cas, ils vivaient beaucoup à la campagne, ils étaient en retrait. Et je me mm, dis, il y a pas meilleur endroit, en fait, pour méditer, pour, pour, enfin, là, il y a que la vue, en fait. On est loin des voitures, de tout ce qui est urbain, en fait. C'est vraiment ça. C'est fou et ça subsiste même sans nous. En fait, qu'on soit là ou pas, la nature, elle vit. Donc, mm, et tout ça, c'est Allah qui a créé tout ça. Il y a des créatures qu'on n'a jamais imaginées, qu'on ne pourra jamais imaginer, qu'on n'a jamais vues. Et mm. franchement, voilà. Ouais, Et c'est vrai que c'est quand on dit impressionnant. ça, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de Dieu, quoi. Enfin, on peut pas se dire, quelqu'un de raisonnable ne peut pas se dire, tout ça, c'est forcément la nature toute seule qui l'a faite. Non, enfin, dans tout ce qui est l'univers, enfin, bref, en Mm, tout cas, moi, la montagne et tout ce qui est dans l'océan, enfin, je ne veux pas trop détailler parce que c'est énorme, mais c'est des choses qui me fascinent. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, c'est beau l'océan, j'admire, mais j'ai peur. Je ne pourrais pas prendre un bateau parce que j'ai tellement, je sais que ce qu'il y a en dessous, c'est vraiment l'inconnu. mm. Ouais, c'est vrai qu'il y a une variété d'espèces, on s'en rend même pas compte. Déjà, juste quand on va dans les aquariums et qu'on voit tous les poissons avec leurs différentes formes et tout, c'est impressionnant, c'est incroyable. Exactement, c'est vraiment incroyable. Toutes les couleurs. Enfin, tu as parlé de la girafe, par exemple, elle a les couleurs marron, blanc, mais enfin, il y a des espèces, Ouais. pas, C'est vrai quand que même, les poissons, en plus, il y a des poissons avec un bleu magnifique, un rose, du jaune fluo, du vert, du noir, avec leurs yeux et tout. Ils te regardent comme ça, tu te dis, waouh, c'est trop beau. Et en c'est trop plus, beau. ouais, c'est incroyable. Rien à voir, Et mais le c'est fait trop que beau. nous, on peut pas vivre dans l'eau et eux, ils peuvent pas vivre dans l'air, ça aussi, c'est incroyable. Exactement, c'est ça. Ils sont adaptés dans leur milieu. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est les poissons transparents. En fait, Ah ils sont ouais. tellement transparents qu'on voit leurs organes à l'intérieur. Ah, sérieux? Ah, j'avais jamais vu. Ouais, ouais. Et bah, moi non plus, mais il y a des, enfin, c'est pas je sais pas si vous avez déjà vu des méduses, c'est un peu transparent aussi. Ah Mais il y a, oui, il y a des poissons qui sont vraiment transparents. On voit tous leurs organes, on voit tout, enfin, c'est même les trop petits, beau. tout, enfin, si tu te dis, mais c'est pas possible. Mais la montagne, ça a dû vraiment être euh, genre ça a dû te faire du bien de te reconnecter avec l'essentiel, de voir comme tu as dit la montagne, les paysages parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément et même quand on voit certaines choses de la nature, on est tellement occupé à marcher, à prendre notre voiture, à courir qu'on n'est même plus attentif alors que là quand tu vas exprès en vacances et tout, tu as le temps de te poser, de regarder, d'admirer et tout. Donc c'est C'est bien. ça, c'est ça. Je suis partie avec mes enfants, ils me posaient plein de questions. Mais comment ça se fait que la montagne, elle est aussi grande et tout? Et je me dis, mais subhanallah, dites-vous que Allah, un jour, tout ça, ça va être dans sa main. Enfin, Hmm, quoi, c'est vrai, c'est la terre, il va magnifique. la plier, ça va être comme une vulgaire feuille que nous, on a. Enfin, c'est fou, je me dis, c'est la grandeur et tout. Ouais, Euh, c'est vrai, vu comme ça, on se rend encore plus, on se rend encore plus compte de la franchement, moi, je grandeur de dis, Dieu. faut Quand y il aller. dit voilà que les cieux seront pliés dans sa main,
Et tu te dis, c'est incroyable d'imaginer, en fait, les cieux, ça a l'air tellement immense. Nous, on vit dedans, en fait, dans la terre, et que pour Allah, c'est rien. C'est même pas un moucheron, c'est même pas l'aile d'un moustique. C'est ça, franchement, c'est fou. Non, franchement, moi, je conseille vraiment aux familles ou même entre sœurs ou je sais pas, avec pas forcément les gens qui sont en couple, mariés et tout. Non, enfin, moi, je dis couple, marié, mais c'est un voyage, franchement, je, Ouais, ouais, ouais. j'invite les filles à y aller. En fait, il faut y aller. Moi, on m'a toujours dit à la montagne, c'est comme si, c'est comme ça. Je vois à la télé, je me dis, oh, bof, oui, on va y aller, il n'y a rien de spécial, donc on ira au ski, puis voilà. Mais une fois qu'on y est, je peux pas vous le dire, j'ai pas les mots parce que faut y aller. Faut y aller. Mm. C'est trop beau. Machallah. Ouais, Bah, franchement, Khalil, c'est trop beau. en tout cas, pour ton partage. De rien. Alors, iPhone de Faiza, t'as levé la main? Oui, salam alaikum. Salam, ça va? Oui, ça va et toi, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. C'était juste pour intervenir sur déjà tous les animaux en général qu'Allah a créés, ils sont tous magnifiques, tous différents. Et aussi ceux qu'il a créés, qu'on puisse, comme par exemple la vache, Mm. il a créé la vache pour qu'on puisse boire de son lait. Plein de choses comme ça, en fait, le mouton, enfin, Allah il nous a accordé vraiment des animaux qu'on puisse, qu'on a le droit de manger, quoi. Mm. Quand tu dis, subhanallah, tout a été calculé vraiment à la lettre. Exactement. Voilà. Donc, je voulais Machallah, en juste plus, ce que tu revenir sur dis, ça. c'est beau parce que le fait qu'on puisse manger ces animaux, et en fait, Ouais, c'est une bénédiction d'Allah. du feu, il nous donne du feu grâce à l'arbre. Et en fait, Exactement. si quand on voit du poulet, quand on voit de l'agneau et tout cuit, ça Ouais. va pas nous donner envie de manger, mais le Et- fait de le cuire, c'est délicieux. Et tu te dis, c'est Allah qui a fait ça. Bon, c'est le Ramadan, on ne va pas exactement. Il a manger. vraiment créé vraiment Ouais, plein de choses qu'on puisse nous aussi sur Terre en profiter et en manger. exactement. Mm. Et subhanallah, comme aussi, bon là, ça va pas être les animaux, mais tout ce qui est légumes et fruits, tout ce qui pousse sous la terre, je veux dire, Mm. Allah, il envoie aussi de la pluie pour justement faire pousser tous ces légumes dans les champs, ceux qui ont des champs, etc. Donc je dis, subhanallah aussi, on se rend pas compte de la générosité d'Allah, ce qu'il nous donne chaque jour, en fait. Pour nous, c'est normal. On dit, c'est un mouton, c'est une vache. Pour nous, c'est de la viande, c'est normal, mais comme on dit dans la tête, on oublie que c'est Allah vraiment qui a créé ça pour qu'on puisse nous profiter aussi de ça, quoi. Mm. Désolée, je sais pas si Exactement. je m'exprime bien. Ouais, machallah, tu t'es bien exprimé. En plus, dans le Coran, il dit il vous sert de monture, de nourriture, Voilà, on peut se vêtir aussi avec la laine des moutons, exactement. tout ça. Faire des Et tapis, exactement. exactement, c'est trop beau. Ouais. C'est-à-dire quatre en un ou multi-fonctions, un animal. Soit on le mange, Exact, ouais. soit on le Mashallah. on- ils portent nos affaires et c'est beau. Et c'est vrai Ouais, que comme aujourd'hui, on a par exemple tout en fait à portée de main. On va chez le boucher, on voit pas vraiment c'est quoi un mouton. On a nos voitures, on se rend pas compte que les gens avant, ils voyageaient avec des chameaux, des chevaux et tout. exactement. Avant, c'était On leur oublie, moyen en de fait. transport, les animaux. Et Exactement. aujourd'hui, ouais, ça a Et c'est pour évolué. ça c'est important de se rappeler, en fait, pour se dire, mais en fait, on est arrivé aujourd'hui en 2020, mais faut pas qu'on oublie tout ce qu'il y a eu avant et la façon dont Allah il a facilité à l'être humain. Mm, C'est incroyable. exactement. Mm. Comme, enfin, je sais plus, parce que je connais pas trop encore les histoires des prophètes, mais celui où Allah a envoyé un mouton pour éviter que le prophète égorge son Ah fils. oui, l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, Voilà, avec son fils Ismaïl. voilà, exactement. Donc, subhanallah, quand tu vois tout ça, tu te dis, ça fait réfléchir. Oui, exactement. Barakallahu Ouais. fik pour ton Wafik intervention. Baraka, en tout cas, merci à toi De pour rien, cette pas de conférence. souci. Merci. Salam alaikum. Avec le salam. iPhone Fatou, tu as levé la main? Non. Alors, DS Barry. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, merci. Tu vas arrêter de faire de là. Je rebondis par rapport à la sœur juste avant, par rapport à la vache, tout ça, les animaux.
et puis les montagnes, les verdures, tout ça. Et voilà pourquoi l'importance de la pluie. On voit, des fois, on se plaint de la pluie en pensant que c'est un mauvais temps et tout, alors que non, alhamdoulilah, c'est ce qui permet justement d'avoir de l'herbe, qui fait que les animaux puissent se nourrir, que nous aussi par la suite on puisse se nourrir. Donc sans eau, il n'y a pas de vie, quoi. Et c'est juste magnifique. Et l'eau, c'est très beau. Mashallah, c'est Donc vrai. voilà, c'était juste ça. Mashallah, barakallahu Et fik. Rafik Barakallah. Les autres, s'il vous plaît, vous pouvez désactiver vos micros. Ça Salam commence alaikum. comme hier. Wa alaykoum salam. Aïfan Fatou, tu avais levé la main. Je sais pas si tu n'as pas fait exprès. Allô? Non. Oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bah, moi, ce qui m'a toujours fascinée depuis toute petite, c'est les fruits. La beauté des fruits, le goût, le fait que tout sont bien fait autant qu'ils sont. Et plus généralement, carrément, les aliments. Je trouve que ce qui est magnifique, c'est qu'on a tout en un. C'est-à-dire Allah, il nous a accordé ce bienfait d'avoir de quoi nous nourrir. Mais en même temps, ça peut nous servir de remède, tout comme le miel, comme l'huile d'olive, comme et ils sont tous cités, enfin pas tous, mais il y en a plein quand même qui sont cités dans le Coran. Et je trouve ça magnifique. C'est vrai ce que tu dis, c'est trop beau. Et en plus, ben là, quand tu parles des fruits, ça me fait penser, mais on se rend pas compte, mais j'avoue, les fruits, c'est magnifique. Même les fraises, les petits pois, les C'est un framboises, truc de... la mangue. La mangue, c'est tellement C'est bon. incroyable. En fait, j'imagine même pas les fruits du paradis. Ouais, c'est vrai. Des fois, je réfléchis comme ça, je me dis, mais si on kiffe comme ça les fruits d'ici-bas, au paradis, ça sera quoi? On va se manger les doigts là. Mais c'est vrai que en plus, les couleurs différentes et même la grenade. La Voilà, grenade. la grenade surtout. Ouais, c'est beau. Et en plus, Voilà. ce qui est magnifique, c'est que dans la pomme, il met des pépins et tu plantes les pépins et ça crée un pommier qui donne beaucoup de pommes qui ont aussi des Subhanallah. pépins. C'est-à-dire, c'est une chaîne en fait qui finit pas d'une petite graine. Et ben Allah, il nous donne en abondance et on se rend même pas Clairement. compte, on le En fait, remercie. même avec les fruits, on s'imagine ça. On peut en fait réaliser on peut se rendre compte de sa grandeur. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai, Mais bon, alhamdoulilah. Barakallahu fik pour ton intervention. Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, Diallo, tu as levé la main? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va et toi? Oui, salam alaikum à toutes. Donc, moi, je suis vraiment impressionnée par, en fait, le sol. Le fait d'être parti sur le sol, de voir le sol et tout. Et donc, je pense aussi que le sol, il sera interrogé. Je trouve ça vraiment impressionnant, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que on marche dessus, on s'en rend même pas compte, alors que on n'est pas dans le vide, on est soutenu par quelque chose qu'Allah a créé. C'est trop beau. Ouais. Masha'Allah. Barakallahu fik pour ton intervention. Barakallah. Alors, ensuite, il y a Alpha Polita qui a levé la main. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va et toi? Je suis un peu timide. Ce que je voulais dire, moi, je suis impressionnée par les paysages, les différents paysages qu'il y a dans le monde et tout ça, ça m'impressionne trop et tout. Je me dis, je sais pas, on passe du désert à la montagne, aux paysages glacés, à des forêts tropicaux. Enfin, tout ça, je me dis, mais c'est magnifique en fait. Et puis même, on me dit, bon, il y a des îles dites paradisiaques, mais déjà, si pour nous, ça, c'est paradisiaque, je me dis, mon paradis, ça sera comment en fait? On n'est pas prêt. Et tout ça, ça m'impressionne de ouf et tout. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Et même quand, des fois, ce que tu dis, ça me fait penser quand je suis allée en vacances à Zanzibar. Et en fait, la mer, elle est incroyable. Elle est bleue, le sable, il est blanc. Et j'ai l'impression que j'étais dans une carte postale. Genre, j'arrivais pas à y croire que j'étais vraiment en direct dans un paysage comme ça. Et je me disais, mais quand Dieu il nous dit des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, mais on se rend même pas compte, mais c'est magnifique. Ouais, magnifique. Moi, la dernière fois, j'ai vu des photos du Tchad et c'était juste un paysage, mais c'était waouh! Genre de nulle part comme ça, tu voyais des oasis, des grandes
des gros rochers, des trucs comme ça. Et mais c'était waouh! Moi, Ah ouais, c'est trop pendant beau. 10 minutes, j'étais là, je me disais, mais c'est magnifique en fait. Machallah. Ben, franchement, ça donne envie. Même des fois, on se demande comment méditer, mais avec toutes les photos de paysages qu'on a sur Google, juste on prend notre téléphone, on tape paysage, on les regarde et on pense à la grandeur de Dieu. Ça aussi, ça va nous faire penser à lui. Parce que des fois, on pense qu'adorer Allah, c'est que prier et tout, alors que même en utilisant nos téléphones et en cherchant des choses utiles, eh ben, on peut être aussi dans l'adoration de Dieu. En tout cas, barakallahu fik pour ton Ouais, partage. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam, à bientôt, Inch'Allah. Alors, Oumi 12, t'as levé la main? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va. Alors, moi, je voulais juste faire un témoignage par rapport à la grandeur d'Allah. Je crois que c'était l'année dernière où on était parti en vacances. C'était en Normandie, en fait. Et en gros, on se trouvait en face de la mer. Et on est sorti parce qu'il y avait des feux d'artifice. Et ce jour-là, subhanallah, il y avait également des éclairs, en fait. Donc, on entendait des grondements du tonnerre, il y avait les éclairs, il y avait à côté des feux d'artifice. Et en fait, au loin, quand il y avait les éclairs, on voyait, on voyait la mer. En fait, on sentait qu'on était, c'est pas comme un vide. Je sais pas comment expliquer ça. On voyait au loin la mer avec les éclairs et ça donnait un rendu en fait tellement beau. Et j'étais en fait ça devait être subjuguée. trop beau. En fait, j'étais assise et je regardais, je disais Subhanallah, Subhanallah. Et c'était tellement magnifique, rien que de voir en fait les éclairs au loin. On avait l'impression que ça touchait la mer, mais en fait, non, ça le touchait pas en fait. Et rien que de voir ça, en fait, on se dit, mais qui peut faire ça en fait? Il n'y a que Allah qui peut faire ça. S'il veut que ça nous touche, en fait, ça nous touchera. Mais c'était en fait tellement beau. Enfin, je me dis, c'est du tonnerre et un éclair, mais le rendu, il était tellement beau, malgré que c'était juste ça. Mais j'ai trouvé ça super magnifique. Il y avait en fait le bruit du tonnerre et le bruit des feux d'artifice. Mais moi, en fait, j'étais subjuguée par ce qui se passait en fait au niveau de la nature par rapport à l'éclair, la mer qui se trouvait en face. Et là, on se dit en fait, mais subhanallah, en fait, mais qui peut faire ça à part Allah? Nous, on n'aurait même pas la possibilité de le faire ça. Et du fait qu'il nous permette de pouvoir le voir, justement, ça nous fait méditer par rapport à sa grandeur, en fait. Et alhamdoulilah, en fait, c'est par rapport à des petites choses comme ça. On se rend compte, en gros, qu'on n'est rien, que la Terre, elle est vaste et que... et ben voilà, c'est juste le témoignage en fait que je voulais apporter tellement en fait ça m'avait, enfin j'étais subjuguée par ce moment-là en fait. Ça a dû être impressionnant. Mais franchement oui, c'était ça. En fait, c'était trop impressionnant. Tu voyais en fait les éclairs, t'entendais le tonnerre et au fin fond en fait, t'étais au loin, la mer elle était en face de moi, hein, mais tu avais l'impression en fait que je sais pas comment te l'expliquer tellement c'était ça sent de ta voix que c'était vraiment ah ouais, franchement, subhanallah, franchement, c'était magnifique. Et voilà, c'était mon petit témoignage. Voilà. Barakallahu fik, en tout cas pour ton partage. Alors, il y a Soum qui a levé la main. Soum? Ah, on ne t'entend pas. Ben, Founé Sangaré. Salam alaikum, vous m'entendez? Alaykoum salam. Oui, on t'entend. Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. J'ai peur de parler, j'ai hésité avant de lever la main. T'as dit, t'as quoi de parler? J'ai peur de parler là, j'ai hésité avant de lever la main. Ah ouais? Bah, c'est bien, machallah, tu vas vaincre ta timidité. Qu'est-ce qui te fascine? En fait, moi, c'est vraiment, je sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est vraiment la bienveillance, en fait, comment les gens ils rentrent dans ta vie. Genre, comme c'est Allah, en fait, qui met des gens dans ta vie. Et en fait, je sais pas comment dire. Oh, j'ai chaud là, je transpire. En fait, t'aimes vraiment
la façon dont il fait les choses, en fait, l'agencement. Moi, en fait, comment aller, il te, comment dire, il- la façon dont il fait, il te ramène des gens dans ta vie et qui fait que ces personnes-là, en fait, elles ont un grand impact euh, pour le reste de ta vie et tout. Du coup, et franchement, je sais pas, en fait, je trouve ça trop beau. Et, je sais pas si vous m'avez compris. Non, pas compris, machallah. Je pense que chaque personne doit penser à quelqu'un qui est entré dans sa vie et qui a pu Ouais, lui voilà. apporter beaucoup et tout. Et Voilà. ouais. Tout ça, c'est, quand tu dis c'est Allah qui. En fait, tu dis, il y en a, des fois on dit, les gens ils sont rentrés par hasard dans ta vie et tout, mais en fait, c'est pas par hasard. S'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie, c'est Allah qui a voulu le faire rentrer dans ta vie. C'est lui, justement, pour t'aider, pour justement, voilà. Machallah. Mais c'est trop beau ce que tu dis. Voilà, et c'est bon, j'ai chaud là. Machallah, ben c'est bien. Je vais essayer de parler. Mais toi, je vais t'interroger plus souvent sur le mot. J'ai pas dit comme ça. Pas dit comme ça. Barakallahu fik. Ouais, Qu'Allah te récompense. Janta Sukuna. Salam alaikum Walima. Alaykoum salam. Ça va? Oui, ça va et toi? À chaque fois que je t'entends, je repense au séminaire. Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Ben, je suis pas aussi à l'aise qu'au séminaire. Hein. Ah ouais? Ouais, au séminaire, en tout cas, tu étais bien à l'aise. On t'écoute. Qu'est-ce qui te fascine? Moi, ce qui me fascine, ben, en fait, c'est même pas que ça me fascine, c'est que ma fille, elle avait des devoirs là pendant le confinement et son maître, il lui a envoyé un exercice sur le sang. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a touchée en fait de voir le sang. En fait, on a l'impression. En fait, je me suis dit, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de l'importance de chaque chose. Et quand je vois le sang, eh ben, il circule dans le même sens. À chaque fois dans notre corps, il est là, il se régénère, mais toujours dans le même sens, il circule. Je vois que j'ai vu que la température, elle est de 37 degrés, qu'on contenait 5 litres de sang, mais pourtant, on ne les sent pas en fait. On n'a pas besoin de porter 5 litres de sang avec nous au quotidien quand on marche, et pourtant, ils sont là dans notre corps. Ah ouais, subhanallah. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé ça trop magnifique en fait. Ah ouais, 5 litres. Ouais, 5 litres de sang Incroyable. dans notre corps, il contient. Et de dire que chacun, eh ben, on a tous un groupe différent et que notre sang, il peut être compatible avec le sang de quelqu'un d'autre. Qu'il y en a, ils ont leur sang, il ne peut pas être compatible avec les autres. Ils peuvent donner, mais ils ne peuvent pas recevoir. J'ai trouvé ça vraiment, c'est les particularités qu'Allah a fait qu'on ne peut pas changer en fait. L'être humain et toute la science qu'on a, on ne peut pas le changer en fait. On ne peut pas créer du sang. Quand on est en manque de sang, on est obligé de le demander. On ne peut pas le créer. J'ai trouvé ça trop magnifique en fait. Ah ouais, j'avoue, c'est trop beau. Et c'est vrai, on s'en rend même pas compte. Franchement, j'avais jamais pensé comme ça au sang, mais c'est trop beau. Ouais, j'ai trouvé trop magnifique aussi. Donc voilà, je voulais partager Ah bah, ça. au moins, le confinement, il aura servi à ça. Ouais, il aurait servi à quelque chose, ouais. Machallah, barakallahu fik, en tout cas, pour ton intervention. Ensuite, il y a Assa Traoré qui a levé la main. Salam alaikum tout le monde. Ouais, ça va? Tu vas bien? Oui, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, ça va. Moi, je suis dehors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien. D'accord. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est le ciel. Le ciel, la lune et tout. Enfin, il y a plein de couleurs et tout quand on voit les levées de soleil ou même les couchers de soleil et tout. C'est juste magnifique. Rien que des fois, à travers ma petite fenêtre, je suis là, j'attends et tout. Après la prière, jusqu'à j'attends carrément pour voir de quelle couleur le ciel il sera et tout. Et puis même après, j'en profite, je montre à ma fille et tout. Je lui dis, ouais, regarde, t'as vu toutes ces belles couleurs, comment c'est beau et tout. Je lui dis, regarde, ça c'est Allah qui fait ça, tout ça et tout. Après, jusqu'à elle-même, des fois, quand on marche dehors et tout, elle me dit, ah, regarde le ciel, ah, regarde la lune, ah, regarde les étoiles et tout. Et je trouve que c'est vraiment magnifique, toutes ces couleurs, même les arcs-en-ciel, les aurores boréales, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas trop. Et même tout ça, c'est
magnifique, c'est trop, trop beau. Jusqu'à des fois, je me dis, j'aimerais trop être genre, je sais pas, même si je suis toute seule hein, dans le désert et tout, je contemple le ciel et tout ça, c'est magnifique, magnifique, Ouais, magnifique. c'est vrai. Franchement, ce que tu dis, c'est trop beau. Et ça me fait vraiment penser, comme hier, quand je vous faisais le rappel sur la sourate al-Dhariyat, moi, ça me touche trop le verset quand il dit et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et je me dis, mais genre, même le ciel, regardez comment Allah il nous a couverts. Il aurait pu mettre du néant ou quelque chose de noir tout le temps, mais il nous Ouais. met un ciel lumineux qui est beau, qui est dégagé, qui s'alterne avec le jour, la nuit et tout. Il se dissipe comme ça et je me dis, mais on se rend même pas compte, mais c'est extraordinaire. C'est magnifique. Même la lune et tout là. Là, c'est dans les temps que je regarde par ma fenêtre la nuit, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais tous les jours, je regarde. Mais c'est trop. Machallah. Voilà. Allez, salut. Barakallahu fika ça. Ouais, fiki, barakallah. Philly, t'as levé la main. Au début, vous étiez timide, hein. Là, je vois, il y a beaucoup de mains levées. Salut, bien, machallah. Ça va, écoute. Ouais, comme salam. Ça va? Fascine. Oui, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Moi, ce qui me fascine, tu m'entends en décalé, je crois. Ouais, mais en fait, je crois que c'est sur Zoom. Ça fait comme ça, mais sinon, on t'entend. Ok, d'accord. Moi, ce qui me fascine, c'est quand j'étais en cours et que le prof, il parlait de l'appareil reproducteur et précisément des spermatozoïdes. En fait, il nous parlait de la capacité d'une femme à retenir le code génétique de son compagnon. Et le truc qui m'a le plus fasciné, en gros, c'était la liaison qu'il y avait dans notre corps, en fait. Déjà que le fait que qu'une femme, elle peut pas avoir plusieurs compagnons parce que justement, elle enregistre le code génétique qui est dans le spermatozoïde de son compagnon. Et que si la femme, elle a plusieurs compagnons, en gros, ça engendre des maladies sexuellement transmissibles. Et je me dis que voilà. Déjà, le fait qu'un homme, par exemple, qui peut avoir 4 femmes et qu'une femme, non, qu'un seul homme. Et aussi le fait que les émotions, elles soient liées aussi, que les émotions, en fait, elles peuvent tout changer dans notre corps. Par exemple, le code génétique, une femme normale pas une femme normale, une femme qui va pas, par exemple, une femme qui n'a pas perdu son mari ou quoi, qui n'a pas de rapport ou quoi, elle peut, le code génétique, il partira beaucoup plus rapidement qu'une femme qui vient de perdre son mari. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, Allah il dit « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. » Et en fait, ça a été prouvé scientifiquement qu'une femme qui a perdu son époux, donc elle est dans un état émotionnel voilà, très, très triste, et ben, elle garde le code génétique beaucoup plus longtemps. À cause de cette émotion. Ah ouais, subhanallah, on se rend pas compte, mais c'est vraiment subtil. Ah ouais, machallah. Barakallahu fik pour ton partage. Moi aussi, qu'il va, Kama. Alors, ensuite, il y a iPhone de Makem. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va? On m'entend? Oui, ça va. Donc, moi, je suis une nouvelle arrivée. Hein. Donc, et comme je peux. Donc, en fait, moi, ce qui me fascine, il y a 2 choses qui me fascinent, c'est la naissance et le tonnerre et l'orage. Mais le tonnerre et l'orage, ça me fascine, mais en même temps, quand j'entends le tonnerre et l'orage, bah, j'ai des frissons, j'ai vraiment peur à chaque fois. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça comment? Ouais, non, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Voilà, donc, et le changement de temps aussi. C'est par exemple, si on voit la pluie, par exemple, je dis un exemple, à 2 kilomètres, on la voit arriver. Alors que quand là où on est, il ne pleut pas, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. Et à la naissance aussi, je ne sais pas, bah, j'ai accouché sans péridurale et j'ai accouché avec péridurale, j'ai vu la différence. Et c'était 2 choses différentes. C'est quand j'ai accouché sans péridurale, bon, ça m'a fait énormément mal. Mais aussi, je sais pas comment, j'ai senti une autre sensation.
comme si peut-être je sortais de mon corps et je revenais. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Je ne sais pas comment vous le dire, expliquer aux gens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La Voilà. douleur, elle est tellement immense que Voilà. le corps, il se déchire. Et en fait, Oui. Voilà, donc voilà mes deux fascinations. machallah, c'est trop beau. Moi, dans l'accouchement, franchement, genre le moment où la tête, elle sort, et Exactement. on a l'impression que ton corps, il se déchire, mais en fait, non. Et en fait, ça te soulage parce qu'on appelle à ce moment-là la délivrance. Et que même pas un millième de seconde après, tu as ton enfant posé sur toi et tu oublies Exactement. vraiment tout. Franchement, Tout, c'est tout de suite, tout de suite. Ouais, et en plus, c'est magique parce que même moi, j'ai Exactement. de mes 5 enfants sans péridurale. Et fois la douleur, en fait, une seconde avant, j'ai la douleur la plus horrible que j'ai jamais ressentie. Et même pas 2 secondes après, tu as le bonheur que tu n'as jamais ressenti. Et je trouve que ce parallèle, en fait, comment Dieu il fait des choses, tu souffres, Exactement. tu as l'impression que tu vas mourir. Là, tu as l'impression que tu es trop content, tu planes et tout. C'est magnifique. Voilà, c'est pour ça que j'ai conseillé à toutes mes sœurs d'accoucher sans péridurale. Parce que Et c'est bien de connaître la douleur de l'accouchement aussi. Moi aussi, franchement, si si vous avez la capacité, en tout cas, l'accouchement sans péridurale, même si c'est douloureux, mais de ressentir en fait cette douleur et ce bonheur en même temps, c'est un des signes aussi de la grandeur d'Allah. Et je trouve en tout cas, c'est vraiment magnifique. Merveilleux, voilà, exactement. Voilà. Merci, de rien. Bisous, salam alaikum. Bisous, alaikum salam. Alors, Nidia Asia, tu as levé la main? Non. Je ne sais pas si tu as désactivé ton micro. Alors, il y a AMG qui a levé la main. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Donc moi, je voulais... Pardon? Non, j'ai demandé si ça va. Oui, très bien. Barakallahu fiki, et toi-même? Oui, ça va, alhamdulillah, merci. Donc, je voulais vraiment partager ce qui me fascine le plus, c'est le corps humain. Et pour rejoindre une sœur qui a parlé dans le début, c'est vraiment le corps de la femme aussi, en particulier, et quand elle est enceinte, justement. Donc déjà, tout le phénomène, comment une petite ovule et un spermatozoïde créent un enfant. Et ensuite, ce qui se passe dans le corps humain, comment en fait les organes vont remonter pour laisser en fait ce bébé en fait prendre place et se développer. Tout ça, en fait, ça se fait automatiquement. Comment le cordon ombilical, le placenta, tout va être créé, cette bulle, pour que le bébé puisse s'alimenter, recevoir tout ce dont il aura besoin. Donc vraiment, quand Allah nous dit qu'il a veillé sur nous, qu'il s'est occupé de nous depuis que nous sommes dans le ventre de nos mères, ça renforce ce lien. Et après, ce que je trouve vraiment, l'apothéose. Désolée, j'ai pas fait exprès, j'ai réactivé tous les micros. Est-ce que tu peux réactiver le tien? AMG. Oui. Ah oui, désolée. Donc, je disais, en tout cas, après l'apothéose, ce qui me fait vraiment fasciner dans tout ce processus, c'est au moment de l'accouchement. Et quand justement le lait maternel va venir naturellement, c'est-à-dire qu'on ne commande pas, c'est comme si le corps il sait ce qu'il a à faire. Tu tombes enceinte, les organes ils remontent, le bébé il se développe, etc. Tu accouches, ça monte au cerveau, la prolactine elle se déclenche, tu as du lait qui vient. Je trouve ça, voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager. Je trouve ça incroyable, on n'a rien à faire, on ne demande rien, c'est comme le fait de respirer, etc. Tout se fait naturellement, mais vraiment le corps de la femme, c'est... je trouve que c'est une étude en soi. Après, il y a pareil, la cicatrisation, tu te blesses, ça se cicatrise tout seul. Tu ne demandes rien. Même si tu ne te soignes pas, même si tu ne mets pas d'alcool, même si tu ne mets pas de compresse, ça va se cicatriser. Donc, subhanallah, sur la femme, je trouve qu'on souffre beaucoup, mais on a des miracles en nous qui pourraient nous permettre de méditer, machallah, très longtemps. Machallah, c'est vrai que c'est magnifique ce que tu dis. Barakallahu fik pour ton partage. Barakallah, il y a tout le monde aussi pour les partages. Alors, Newmasta, tu as levé la main?
Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Oui, toi? Ça va, alhamdoulilah. Oui, donc moi, ce qui me fascine, c'est en fait les animaux et leur diversité et tout. À chaque fois, par exemple, je suis devant les reportages et tout, je me dis, mais c'est incroyable, d'un animal à un autre, ils vont avoir des comportements différents, même la nature, je sais pas, enfin, toi, tu es là, tu vois flou sans tes lunettes, alors que l'aigle ou je sais pas quoi, il te voit à 20 000 kilomètres. Enfin, Ah ouais, c'est incroyable. ouais, le crocodile, par exemple, enfin, c'est plein de petites anecdotes comme ça qui, à chaque fois, je me dis, waouh, subhanallah, genre le crocodile, en fait, quand il naît, il n'a pas de sexe. C'est à l'éclosion, quand il sort, en fait, qu'on sait que si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Ou l'éléphant sa gestation, elle dure genre 22 mois ou un truc comme ça. Enfin, ouais, plein de trucs comme ça. Où les animaux que tu vois, les tigres, les lions, dans les tigres, leur pelage, quand toi tu le vois, tu te dis, bon, c'est un tigre, tu sais, mais en fait, leur rayure, il n'y a pas un tigre qui a le même pelage, en fait. Ah ouais, Ouais, subhanallah. ouais, moi, ça me fascine à chaque fois que je vois des reportages comme ça, je me dis, oh, C'est vrai, waouh. c'est Ouais. incroyable. Et ça me fait vraiment penser avec les élèves qu'on faisait les exposés sur les animaux. C'était tellement beau, c'était magnifique de découvrir en fait toutes ces variétés. Mais on Ouais. s'en rend même pas compte. Ou même, par exemple, là, je parle des animaux sauvages, mais même les animaux domestiques, par exemple, selon la race du chat, ben, l'animal, il va avoir un certain comportement. Ça veut dire que si tu veux un animal dynamique, tu vas prendre telle race. Si tu veux un animal sage, ça sera une autre race. Enfin, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Moi, ça me fascine. Machallah. Barakallahu fik pour ton partage. Wafiki barakallah. Alors, il y a Audrey qui a levé la main. Non. Oumi, tu as levé la main. Allô? Oui, Audrey, c'est tout. Oui, salam alaikum. Excusez-moi, Ouais, j'ai désactivé mon micro. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est essentiellement la mer. Tout ce qui est de l'eau, les cours d'eau, etc. C'est tellement beau que ça me fait flipper, en fait. J'ai vu un reportage où on disait que dans une partie de la mer, en fait, il y a une partie qui est bouillante. C'est-à-dire que tu vois l'eau qui bout comme si c'était dans une casserole. Et pourtant, Ah ouais. c'est dans la mer. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Moi, quand je regarde ça, ça me prend au trip, ça me fait vraiment peur tellement c'est beau. Ah ouais, subhanallah, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as une partie dans la mer qui est bouillante, comme si tu avais une casserole qui est en train de bouillir. Ah ouais. Non, mais c'est dingue. Ah ouais, C'est complètement fou. On s'imagine même pas ça, mais en fait, Mais non, on s'imagine pas. Et puis, même quand on voit les gens qui font de la plongée, de l'apnée, des trucs comme ça, ils sont en dessous de la mer, c'est d'un calme, mais c'est effrayant. C'est calme et pourtant, tu as de la vie en dessous. Non, mais moi, ça me fascine, ça. Franchement, tout ce qui est de l'eau, ça me fascine. Et aussi, par rapport à nous, les humains, bah, on a des couleurs de peau différentes. Comment c'est possible? Ben, il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Hein. Et pareil, comme la sœur elle disait tout à l'heure, pour les femmes, quand on accouche, et ben, on a du lait qui monte tout seul. Moi, j'allaite encore ma fille et c'est fou. On a du lait qui sort de notre corps. C'est dingue. Là, quand je vois tout ça, je me dis, mais comment t'en as qui croient pas, quoi. Même le fait de se dire qu'on a de la nourriture sur nous. Ouais, c'est vrai c'est ça, mais c'est ce que je dis tout le temps. Je disais à une copine en plus, elle me dit non, mais attends, si on sort, moi je prends un bib pour mon fils. Je fais, oh, bon, moi j'en ai pas besoin, j'ai de la nourriture sur moi. Ah ouais, c'est trop bien. En plus, le fait que la température, elle s'adapte. Mais c'est ça, t'as même pas besoin de le chauffer, ça sort, c'est parfait, c'est nickel. Non, mais c'est fou. Quand ils sont en train de téter, quand on leur bruit, on dirait qu'ils sont en train de manger un grec frit. Ah ouais, ça Ah non, mais ouais, moi ça m'impressionne vraiment.
Machallah. Voilà, beaucoup pour ton partage. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam. Il y a Oumi qui a levé la main. Oui, assalamu alaikum les sœurs. Wa alaykoum salam. Moi, je vais rejoindre un peu ce que disait la sœur qui s'est dit timide, machallah. C'est la miséricorde qu'Allah met entre nous, en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que certaines d'entre nous, on s'est mariés, on connaissait à peine notre mari, voire pas du tout pour certaines. Et là, en fait, c'est notre base, en fait. On l'aime plus que tout, on a de la tendresse, on a de l'affection. Pareil pour nos enfants. Dès qu'ils naissent, on les aime comme si on les avait toujours connus. Donc, ce sentiment, machallah, qui peut faire tout. Et je trouve que c'est, en plus de tout ce que vous avez dit, hein, mais je trouve que ça, c'est vraiment sympa, quoi, d'aimer son mari alors qu'on ne connaissait pas ou que, à la base, on n'aimait pas forcément. Et non, Machallah, c'est trop beau ce que tu dis et même ce que tu viens de dire par rapport à l'enfant. On ne les connaissait même pas. Des fois, ma fille, elle me dit, maman, t'étais où? Je dis, je sais pas, t'étais où? T'étais nulle part. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on est là, on les aime, on dirait ils font partie de nous, on dirait ils ont toujours été là, alors qu'il y a quelques années, c'était même pas des gouttes de sperme, c'était du néant. Et c'est vrai que c'est incroyable. C'est limite pour certains d'entre nous, on disait ah non, un enfant, pas maintenant, pas maintenant. Et puis finalement, dès qu'il est arrivé, on prend le ventre, dès qu'on sait qu'on est enceinte, on a le masque au bout de ventre pour protéger. Enfin voilà, c'est des sentiments qu'on a, on va dire, que Allah met dans notre corps, je trouve ça très beau. Donc voilà. C'est vrai, c'est trop beau. Machallah. Barakallahu fik pour ton partage. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a Oumi qui veut parler. Ah non, c'est Oumi, c'est bon. Il y a Fatma Taswan. Non. Faiza, tu as relevé la main? Oui, ça Allô, salam alaikum. Attends, je coupe alors. Je reviens. Ouais, excuse-moi, j'avais pas mis mon micro, c'est pour ça. Ah, ok. Après, ça sera Faiza alors. Ça va? D'accord. Ça va les filles? Ça va, Moualima? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Bon, moi, je vais revenir sur ce qui a été beaucoup dit, c'est la mer. La mer, ça me fascine. En fait, ça me fait peur. C'est pour ça que ça me fascine. Quand je regarde la mer, je me dis, oh là là, truc de fou, genre tout ça. Quand il y a des tsunamis, déjà, il y a un peu de... Enfin, on va dire même pas le quart de la mer qui arrive sur Terre. Je me dis, ah ouais, c'est incroyable. Que c'est fini, on est tous morts. Alors, les gens qui vont dans la mer avec leur truc, là, leur skate, je sais pas comment ça s'appelle, leur ski, eux, par contre, ils me choquent. Je me dis, ce qu'il y a en dessous, malgré que les chercheurs ils disent, bon, on a trouvé ci, on a trouvé ça, je me dis, non, on n'a pas tout vu, que la mer, si elle est là, c'est pas pour rien. Donc voilà, la mer me fascine et me fait peur en même temps. Machallah, c'est vrai que c'est incroyable. En tout cas, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ceux qui décident d'aller faire de la plongée, tout ça, c'est vrai que, surtout en pleine mer et tout, tu te dis, mais vraiment, il faut avoir du courage. Ouais, c'est grave profond et tout. Tout ce qu'il y a dans la mer, non, c'est fascinant. Incroyable. Mais ça me fait penser, j'avais déjà fait de la plongée sous-marine, ah oui, et quand j'avais vu les poissons, genre j'avais le tube et tout. Déjà en plus je sais même pas nager, j'avais tellement peur, j'étais dans l'eau, je me disais mais je vais mourir. En plus on était en pleine mer, il me dit saute, sautez. Mais je me suis dit je vais mourir. Mais après dès que j'étais à l'intérieur de la mer, je me suis dit essaye de t'apaiser et regarde. Et en fait j'ai vu des poissons, mais ils étaient magnifiques, ils étaient juste à côté de moi. Et une autre fois aussi quand j'ai fait de la plongée, j'avais vu comment ça s'appelle? Des carpes, une carpe. Elle était juste à côté de moi. Mais vous voyez, c'est quoi la carpe? Même, elle est énorme. Ouais, non? Mais oh là là, j'ai cru que j'allais mourir. Et j'étais dans l'eau, je commençais à paniquer. Je me suis dit, mais je suis folle, qu'est-ce que je fais et tout. Mais en fait, tu te dis, c'est incroyable. En plus, ils sont là, ils font leur vie normale, ils passent à côté. Et en plus, de se dire que tous ces animaux, ils vivent ensemble, des gros poissons, et des gros requins, des carpes, des méduses, etc. Et tout le monde est là au calme, ils font leur petite vie. Bon, après, obligés, ils doivent se manger des fois entre eux. Mais c'est trop beau, c'est incroyable. C'est impressionnant. Ouais. La calorifique pour Ouais, c'est qui.
Alors, Faïza, tu peux parler maintenant. Oui, salam alaikum, je suis revenue. Parce que je pensais par rapport aux animaux qu'on parlait dans le début de la conférence. Et je pensais, moi, à l'abeille aussi, où, subhanallah, Allah, il a créé l'abeille pour créer du miel, déjà, tout d'abord. Et puis aussi que je voulais rejoindre aussi la sœur qui parlait de la peau qui se cicatrisait toute seule. Que quand tu vois maintenant qu'aujourd'hui, tu as des grands médecins qui utilisent le miel pour cicatriser, pour une blessure, etc. Alors qu'avant, on n'entendait pas parler forcément. Et là, subhanallah, il y a de plus en plus de médecins aujourd'hui qui soignent des patients avec du miel. Ah, mashallah. Ouais, et tu dis, subhanallah, enfin, Allah, il a créé vraiment toutes choses. Et aussi la sourate dans le Coran, les abeilles. Donc, pour dire que cette créature aussi, l'abeille, elle est vraiment sacrée, quoi. Mashallah. Et en plus, en parlant de l'abeille, eh ben, on peut faire le parallèle avec la fourmi aussi, mais c'est les fourmis, genre comment elles vivent en bande et tout, avec la reine, Exactement. les travailleuses, mais organisées, elles sont là, elles sont Elles se vraiment font une par ensemble et une. tout. Mais c'est trop beau. Tu dis, Allah, il a fait en sorte que des petits, nous, on est là, on marche sur eux, mais alhamdoulilah, genre en gros, normalement, si tous les êtres humains qui marchent sur la Terre, il devrait y avoir aucune fourmi si on devait tous les écraser. Mais elles sont tellement petites et des fois la Terre, elle contient des petits trous, elles arrivent à se faufiler, elles arrivent à faire leur vie. Mais je me dis, c'est trop Ils beau. sont par milliers, quoi, quand tu les vois. Et c'est Oui, une mais longue c'est ça. chaîne de. Subhanallah, tu dis. Exactement. Ils marchent à une vitesse. Et mais c'est incroyable. Oui, il y a les abeilles. Tu sais, subhanallah, quand tu réfléchis, quand tu penses à tout ça, tu te dis, mais. Tu sais, regarde là, Allah, il a créé le Coran il y a des siècles. Et aujourd'hui, subhanallah, on soigne aujourd'hui des gens avec du miel. Exactement, c'est C'est incroyable. impressionnant. Et je pensais à ça, donc je voulais partager ça avec vous. Machallah. Et en revenant sur les fourmis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Si ça me revient, je vous le dirai. Ouais, que quand ils marchaient, peut-être c'est ça, par groupe. Quand je crois que même les fourmis, j'avais vu ça dans un film, après je sais pas si c'est vrai, j'avais vu que même les fourmis, quand tu les places sur une blessure, je crois que ça désinfecte ou je sais pas. Mais après, je sais pas si c'est vrai ou si c'est dans le film. Je sais plus c'était quoi dans le film. Et il y avait en fait un monsieur qui était complètement ouvert. Et en fait, une autre personne a mis plein de fourmis sur la blessure. Ah ouais. Et en fait, ça a désinfecté la plaie. Donc, je sais pas si c'est vrai ou si c'est dans le film. Bon, ça serait bien à vérifier. Inch'Allah. Ouais, après, je pense que c'est vrai parce que ils disaient que c'était pour désinfecter. En fait, vu qu'ils étaient en fait dans la campagne, il n'y avait rien en fait. Et il n'y avait rien pour le soigner, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait vraiment rien. Ils étaient dans un coin perdu. Et en fait, ils prenaient à chaque fois des fourmis et ils le mettaient dans la plaie, en fait, où c'était ouvert. Donc, je pense que ça doit peut-être désinfecter ou nettoyer, je ne sais pas là où elle est. Mais en tout cas, ça serait c'est bien à impressionnant. vérifier, Inch'Allah. Ouais, c'est clair que c'est impressionnant. Ah oui, je voulais dire, ce que je trouve trop beau, c'est elles vivent avec nous, mais je me dis, oh là là, genre en gros, elles doivent pas, elles paniquent même pas parce que on est des géants à côté d'elles. Genre, elles doivent voir des géants dans nos parcs, qu'on court, qu'on rigole et tout. Et elles sont là quand même, elles font leur petite vie au calme, elles vont chercher de la nourriture. Elles commencent à... aussi, subhanallah, c'est vrai, tu dis aussi que Allah, il a créé des petites bêtes comme ça de cette taille. Alors que nous, les humains, quand on marche, on doit en tuer des milliers. Je me dis des fois, et une fois, j'étais en train de penser à ça, je dis, mais les pauvres, ils sont là en train de marcher comme les coccinelles, les vers de terre, tu sais, toutes ces petites bêtes qu'on écrase sans faire exprès parce qu'on ne les voit pas. On est là, on marche, et on a dû écraser, mais je ne sais pas combien de bêtes. Et on se dit, mais malgré cela, il a créé des petites bêtes comme ça. C'est-à-dire, c'est incroyable. Et aussi, ce qui est trop beau, c'est avec les fourmis. Ah, j'ai encore oublié ce que j'allais dire. Alors là, c'est le jeûne, ça. Ouais, je crois que c'est la fin. Pendant un manque de vitamines. Ouais, non, mais en tout cas, c'est beau, Machallah. Ouais, Machallah, c'est impressionnant. En tout cas, je te remercie beaucoup. Hein. Avec plaisir. Salam alaikum. Bisous. Après, j'ai oublié ce que j'allais dire, c'est grave quand même. Alors, il y a Myriam qui a levé la main.
Non. Ensuite, il y a Sako qui a levé la main. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va, merci. Alors, moi, j'ai une question. C'est que, on est bien d'accord, tout ce qui est mer, c'est la créature d'Allah. Oui. Donc, je ne comprends pas, j'ai super peur du vide. Ça veut dire tout ce qui est croisière, je ne peux pas faire. Même quand je fais des activités à la plage, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai peur. En fait, j'ai vraiment une phobie. Je ne peux pas. Je ne comprends pas, en fait. Tu ne comprends pas que tu as une phobie? Non, je ne comprends pas que j'ai peur du vide. Alors que c'est une créature d'Allah. Donc, comment je peux avoir peur, entre guillemets, d'une créature que Allah a fait? Non, mais on peut tous avoir peur d'une créature. On peut avoir peur des lions, on peut avoir peur des scorpions, on peut avoir peur des serpents. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est une création de Dieu que c'est dire qu'on ne doit pas en avoir peur. On peut. D'accord. Donc D'accord. après, Et j'ai aussi une autre question. C'est par rapport aux poules. Tout ce qui est plumes. Tout ce qui est plumes, Autriche, tout, en fait, tout ce qui est fait avec des plumes, j'ai aussi une phobie. J'ai peur. Et pourtant, le poulet, je le mange. Non, mais je te dis ça, moi, depuis tout à l'heure, je parle des animaux, mais moi, je suis une tapette, j'ai peur de tous les animaux. J'ai peur des chats, j'ai peur des chiens, j'ai peur des moutons, j'ai peur des coqs, j'ai peur des poules, j'ai peur de tous les animaux. C'est pour ça que même quand je vais au bled, franchement, c'est la souffrance. Parce que... Mais après, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je dis ça, mais j'ai toujours peur. Mais dans ma tête, en fait, je me suis dit, parce que j'ai la phobie des chats. Et en fait, la phobie des chats, je trouve que ça gâche la vie parce que, entre guillemets, il y a plein de chats dehors et tout. Tout le temps, je me dis, oh là là, j'espère que je vais pas voir un chat. J'ai trop peur. À chaque fois, des fois, je fais des doigts. Et j'espère vraiment que je vais, genre, que dans ma vie, Allah, il va jamais me confronter à cette épreuve d'avoir un chat en face de moi et que je suis en panique, je sais pas ce que je vais faire. Et après, en fait, à un moment, et j'ai pris des cours dans une école et on a fait des cours sur la croyance. Et en fait, il disait que, voilà, genre, faut avoir une forte croyance en Dieu quand tu sors de chez toi et tout. Il n'y a rien qui peut t'arriver si c'est par la volonté de Dieu. Et il nous a raconté qu'il y a même un compagnon, il a vu un lion. Il a vu un lion et c'était leur... Il a parlé au lion. Et il m'a dit, genre, c'est lors de la prière, laisse-moi prier. Et le lion, il l'a regardé, genre, il l'a laissé prier, normal. Et en fait, tellement ils avaient une confiance en Dieu de se dire qu'il n'y a rien du tout qui va t'arriver si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ben moi, dès que je suis sortie du cours, en mode thug, genre tous les chats, venez, vous n'allez rien faire du tout et tout si ce n'est pas Dieu qui a décidé. Et je me suis dit, en fait, la phobie, c'est pas bien parce que en fait c'est comme si on a peur qu'il va nous arriver un truc alors qu'en fait il nous est genre une poule elle nous a jamais rien fait, un chat il m'a jamais rien fait, le vide par exemple il t'a jamais rien fait, mais dans nos têtes on se met des barrières et tout et je me dis en fait en travaillant la forte croyance et en se disant mais en fait il va rien m'arriver. Et la dernière fois pareil j'étais à la madrasa à Noisy, j'étais toute seule, je sortais, je vois un chat. Je me suis dit, au début, première réaction, j'ai peur. Et deuxième réaction, non, forte croyance, il va rien faire du tout. J'ai parlé au chat. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux partir. J'ai envie de passer. Et il est parti et je suis passée normal. Et je me suis dit, mais en fait, il allait rien faire du tout si c'est pas Dieu qui allait décider, en fait. Et maintenant, ben, je me dis, en fait, n'importe quel animal, tu parles avec lui parce que c'est Allah qui l'a créé et il peut rien faire du tout si c'est pas Dieu qui l'a décidé. Donc maintenant, ben, j'essaye de faire abstraction en fait, même si c'est dur au début, mais bon. Sauf qu'il y a un problème, on dirait que tous les Noirs ont peur des chats. J'ai remarqué. Ça, c'est Oui, je sais bizarre. pas, pourtant on dirait qu'ils nous ont rien fait. Et ouais, mais un jour, mon mari, il a fait quoi? Il m'a dit, ouais, cadeau de l'Aïd et tout, je vais te ramener. Il me ramène un chat chez moi. En plus, il me dit, je l'appelle Micha, comme toi, Dali Micha. Mais j'étais, comment j'ai crié chez moi. Il m'a ramené tout, la litière, le chat, avec son lait et tout. Oui, j'ai tellement... Ça coupe. J'entends plus rien.
j'entends plus rien, c'est bizarre. Ouais, là, j'entends. C'est bon. Ouais, bah, en tout cas, voilà, c'était pour En fait, je poser la pense que, question. excuse-moi, je pense qu'elle a coupé son micro en fait. Ah, qui, moi, Sadio? Non, même pas, Non. il n'était pas coupé. Moi, Je n'entendais plus. Ah, vous m'entendiez plus? Je disais quoi même? Tu disais que ton mari avait appelé le chat. Ton mari t'avait appelé avec le chat d'Ali. Ouais, non, mais dans ma tête, je me suis dit, il est sérieux et tout. Mais avec du recul, je me suis dit, c'était un petit raton de même pas 2 mois. Il allait me faire quoi? À rien du tout, même le chat. Il a eu peur de moi parce que tellement j'ai crié comme une folle. Je me suis dit, j'avais passé dans ma cuisine et que je voulais plus sortir. Et après, bon, finalement, on l'a rendu vite au propriétaire. Mais je me dis, la phobie, à ce point, c'est pas bon. On a le droit d'avoir des peurs naturelles pour des vrais animaux qui méritent peur, un important et tout. Mais franchement, les chats, les poules, les coqs, en général. Ah, mais moi, oh non, je suis une crise cardiaque, c'est pas possible. J'ai été traumatisée, je crois, quand nos parents, ils les ramenaient dans un carton, là. Dans un carton, c'était leur tête, là. Ah non, je suis traumatisée, je peux même pas voir leur tête. C'est au bled, je reviens du bled, là, du mois de février. Voilà, la famille rigolait, j'ai fait une crise cardiaque, je les voyais, ils se baladent, normal, ils te suivent. Voilà, je crois que j'allais faire un malaise. Non, sérieusement. Voilà, j'ai peur des plumes, tout ce qui est autruche et tout comme ça, j'ai super peur, c'est pas possible. Ah ouais. Ah Ah non, ben, faut pas faire des doigts qu'Allah nous facilite à combattre. Ah oui, Amine, non, parce que moi, je suis vraiment traumatisée de tout ça. Non. Bon, qu'Allah nous aide en tout cas. Ah oui, merci beaucoup en tout cas, merci. Merci. Ensuite, Maï, tu as levé la main? Non. MDR, quand je vois vos commentaires. Non, mais franchement, et l'histoire du chat. En plus, mes enfants, eux, ils n'ont pas peur des chats. Donc, ils me disaient, mais il s'appelle Micha comme toi. Et tout, il est tout mignon. Mais franchement, la phobie, c'est pas bon. iPhone 8, tu as levé la main? Oui, salam alaikum. Ouais, Ça va, j'espère que vous allez bien. ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bah, moi, en fait, ce qui me fascine et qui me fait à la fois peur, c'est par exemple le matin quand je suis dans les transports et que je me rends au travail, je vois tout ce monde-là. Tu m'entends? Oui, je Ah t'entends. oui. Et je vois tout ce monde-là, par exemple, en gare, etc. Tout le monde se dirige pas forcément vers la même direction. Mais je me dis, subhanallah, tout ça, c'est la création d'Allah. On se dirige tous vers un point, mais après, le point final à tous, c'est la mort, tu vois. C'est tous mourir, mais tout le monde est en train de partir vers là, l'autre il se dirige par là, elle vient vers là. Et je me dis, et ça me fait penser aussi comment dire, au verset qui dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous rencontrez vos tombes, vous visitiez vos tombes. Et je me dis, subhanallah, c'est qu'on court, tout le monde est là en train de courir le matin, voilà, limite tu cours après le métro, etc. Et de toute façon, la finalité de tout cela, bah, c'est la mort. On va tous dans une direction. Et je me dis, bah, ça me fait un peu peur et à la fois, ça me fait méditer. Exactement. Inch'Allah. Ah, mais c'est vrai que c'est un bon rappel. La direction finale à tous, c'est la mort. Et ça me rappelle aussi le jour du jugement. Oui, et encore là, il n'y a rien même là. Il n'y a pas autant de monde, alors que dans le nombre de personnes qui est sur Terre, bah, ça me fait rappeler encore au jour du jugement. Exactement. Mais vraiment, qu'Allah nous facilite toujours. Et ça me fait rappeler qu'on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On le dit comme ça, mais on ne se rend pas compte qu'on dit vraiment qu'on appartient à Allah. On n'appartient pas à quelqu'un d'autre qu'à lui. Et c'est vers lui qu'on va tous retourner. Exactement. Qu'Allah nous facilite. Amin. Barakallahu fik pour ton intervention. Alors, ensuite, il y a Kadi qui a levé la main. Oui, non. salam alaikum, je ne sais pas si vous m'entendez. Alaykoum salam. Un peu de loin. Ah, je vais débrancher mes écouteurs peut-être. C'est là? Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Merci. Je n'ai pas tout suivi, donc peut-être qu'une sœur a déjà parlé de ça. Moi, c'est par rapport au cerveau. Non, personne n'a parlé. Le cerveau. Moi, c'est le cerveau qui me fascine par rapport à toutes les fonctions qu'il y a à l'intérieur, que ce soit le contrôle cardiaque,
la coordination des mouvements. On dit même pour lever la main, avant de pouvoir lever la main, ça passe par le cerveau. Enfin, toutes ces petites choses en fait qui font que le cerveau, c'est le centre quand même avec le cœur de notre corps humain. Et moi, ça me fascine en fait. C'est vraiment quelque chose de beau. Enfin, c'est complexe. Il y a chaque chose à sa place en fait. Donc, c'est ça que je voulais partager. Et, l'important aussi de bien nourrir son cerveau parce que c'est avec le cerveau qu'on apprend, qu'on raisonne, qu'on médite. Là, même tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est grâce à notre cerveau aussi qu'on peut se permettre de méditer sur toutes les choses que chaque sœur a dit, qui sont toutes magnifiques. Donc, voilà, essayons de bien nourrir et apprendre des bonnes choses pour pouvoir satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Exactement, mashallah. Qu'Allah te récompense pour ton intervention. Amin. Alors, on va finir par les 3 dernières personnes. Myriam, tu as levé la main. Oui, allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Oui, alors moi, en fait, je voulais revenir sur les animaux parce que, subhanallah, vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment magnifique et à chaque fois que je regarde des reportages, je me dis, mais Allah, il a créé des animaux en fait qui sont différents et ils sont adaptés à leur milieu et ils ont chacun des pouvoirs exceptionnels que des fois, on se dit pas quand on regarde par exemple les animaux qu'on a autour de nous et il y a des animaux qu'on croit qu'ils n'existent même pas en fait et subhanallah, ils ont des pouvoirs vraiment magnifiques. Subhanallah, par exemple, il y a un animal, alors je ne peux pas dire les noms exactement, mais je sais qu'il vit à moins 272 degrés et il peut vivre jusqu'à 150 degrés. Et il peut se passer d'eau, de nourriture pendant des années, subhanallah. Ah ouais, Et, subhanallah. et vraiment, il y a des choses, on se dit, ça n'existe pas. Par exemple, le papillon mimétique vipère. Alors ça, c'est un papillon, mais en fait, il peut se transformer en vipère quand il voit un prédateur, il se transforme en vipère. Et après, il imite la vipère. Et du coup, bah, les animaux, ils ont peur et après, ils ne peuvent pas le manger, par exemple. Et il y a aussi des poissons, tu vois, c'est un poisson qui est transparent, subhanallah, et tout son corps, donc on voit son corps, on le voit, hein, mais son cerveau, il est transparent en fait. Donc on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de son cerveau, subhanallah, on voit les couleurs, il y a des couleurs différentes. En fait, je ne sais pas par contre si c'est haram de regarder le reportage, parce que moi je passe beaucoup de temps à regarder, et du coup je me suis posé cette question. Non, au contraire, franchement, de regarder des reportages sur les animaux. Ouais. Non, au contraire, c'est pour méditer sur la création de Dieu, tout ça. Donc, on est D'accord. même invité à regarder, à méditer dessus. D'accord, ok, barakallahu fik. Mm. Du coup, ouais, donc, comme je disais, il y a par exemple même les plantes, elles ont des bienfaits. Par exemple, même l'aloe vera. Nous, on prend plein de produits chimiques dans les magasins, etc. On se dit c'est naturel, mais quand on lit, c'est pas naturel en fait. Et même l'aloe vera, si on le met dans notre peau, par exemple, ça l'aide à se régénérer, ça aide à garder la jeunesse. Il y a plein de choses, plein de bénéfices en fait qu'on ne se rend pas compte dans plein de choses. Il y a l'huile, par exemple, il y a beaucoup d'huile. Chaque huile, elle a un bénéfice. Et chaque plante, elle a des bénéfices, en fait. Et au lieu de prendre des médicaments, par exemple, il y a des solutions dans la nature, en fait, dans tout, subhanallah, c'est quelque chose de magique, vraiment. Mashallah. C'est vrai que c'est incroyable, on s'en rend même pas compte. Même les Bah, oiseaux, on sait, quand on les regarde, on voit où ils volent, ils vont tous au même endroit, ils se suivent tous et on sait, eux, ils savent où ils vont, hein. Mais nous, on ne sait pas où ils vont, mais eux, ils savent où ils vont, ils se suivent, subhanallah. Et quand ils volent, ils volent parfaitement et vraiment ensemble. Et même, moi, je fais beaucoup de plongée, donc j'aime ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop. Et au début, j'avais peur, bon, après, j'ai vraiment regardé. Et il y a, par exemple, quand on va dans le fond il y a, comment ça s'appelle? On voit, subhanallah, et des fois, il y a des sardines. On passe au milieu et quand on passe au milieu, elles nous font la place et on peut nager avec elles. Il ne faut pas avoir peur, hein, vraiment essayer et vous verrez, subhanallah, c'est magique. Et quand on regarde après, on s'arrête et on retourne en arrière et on voit qu'il y a notre trace, notre passage en fait. Elles ont marqué le passage parce qu'en fait, elles s'adaptent à la chose qui passe au milieu d'elles. Et parce qu'elles ont l'habitude de nager avec les poissons et tout. Et si nous, par exemple, on passe au milieu, bah, elles ne vont rien nous faire, hein, on ne risque rien. Et vraiment, après, on voit notre trace de notre passage et tout, subhanallah. Par exemple, même les sols, et bah, quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez, le poisson, c'est une sole, et bah, ça prend la couleur du sable, subhanallah. Il y a comment ça s'appelle les pieuvres, elles se métamorphosent, ouais, elles les peuvent se pieuvres, transformer c'est en trop beau. algues.
Alors, mais c'est vraiment une pieuvre et d'un coup, ça devient une algue en fait. Et, Ah nous, ouais, on le voit en tant qu'algue en fait. Mais, et vraiment, subhanallah, c'est vraiment agile, machallah. Machallah, c'est trop beau. Ben, barakallahu fik, Mariam, pour ton partage. Allah te récompense. Merci. iPhone Dastou. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Alors moi, ce qui me fascine, c'est les cheveux crépus. Je sais pas si on se rend compte, mais on a des cheveux, mais on peut tout faire avec. Des fois, je suis sous la douche, je me lave les cheveux, je mets un masque, je vois mes cheveux, ils sont longs. Et après, quand on lève le masque et tes cheveux sont secs, ils sont courts. Et quand tu tires tes cheveux, tu vois qu'il t'arrive ça fait une longueur assez spéciale. Et, et je me dis qu'on a vraiment de la chance d'avoir des cheveux tout courts, hein, pas avoir des cheveux crépus ou des cheveux lisses et tout. Mais le screen, je sais plus comment on le dit, mais c'est un langage en mode anglais. Mais le fait d'avoir les cheveux élastiques, moi, ça me fascine. J'ai toujours dit, mais comment ça se fait en fait qu'on peut avoir des cheveux élastiques? Genre, tu tires et ça remonte. Peut-être de rire, mais ça me fait trop rire. Des fois, je me regarde sur le miroir, je tire mes cheveux et je le laisse remonter je sais pas comment expliquer, mais bref, ça me fait archi rire. Machallah, j'avoue, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Mais ouais, et le pire, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose rien que pour les entretenir. Genre, du beurre de karité, de l'huile d'olive, ça y est, genre, t'as tout ce qu'il te faut. T'as du Ah savon ouais. noir, t'as tout ce qu'il te faut. T'as pas besoin de plus, t'as de l'huile de Nigel, t'as tout ce qu'il te faut. Bref, hein, pour vous dire à quel point les cheveux aussi, ça a une particularité assez spéciale. Enfin, Machallah. par C'est rapport vrai que c'est beau. Ouais, bah oui. Et il y a aussi par rapport aux avions, genre, quand on prend l'avion, on est à côté des nuages. Et que maintenant, genre, on prend l'avion pour aller dans un autre pays. Je sais pas si on se rend compte vraiment, mais moi, dans ma vie, je me suis jamais dit que j'allais pouvoir prendre l'avion. Je l'ai pris un jour et j'étais allongée, je regardais les nuages comme une gogole. Je me disais, mais là, là, je regarde là, le nuage par ma fenêtre et je me dis qu'à un moment donné, dans ma vie, j'étais à côté des nuages et que j'ai atterri dans un autre pays où, ben, enfin, je sais pas, c'est pas comme le TGV ou le train, l'avion, c'est autre chose, c'est un autre délire, je sais pas. Machallah. C'est vrai que c'est super beau. Mais qu'Allah te récompense en tout cas pour ton intervention. Pas de souci, barakallahu fik. Ouais, fik barakallah. Faïza? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. J'ai fait de l'harcèlement aujourd'hui. Non, au contraire, franchement, ça fait du bien de parler, machallah. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai une question que je me suis toujours posée parce que j'ai souvent entendu ça, donc je voulais savoir si tu pouvais me répondre ou pas. Ça concerne les araignées, où tout à l'heure, on disait qu'il y avait, subhanallah, des choses qu'Allah a créées, qu'on pouvait avoir peur, ça c'est normal, comme des animaux, des lions, etc. Et c'est vrai que souvent, on a peur des araignées. Moi, c'est une phobie, tout ce qui est insectes et tout, j'ai peur. Et du coup, moi, quand des fois j'en vois, bah, je la tue, quoi. Et on m'a toujours dit que c'était pas bien de tuer les araignées. Donc, je sais pas si c'est vraiment un péché de le faire ou pas. Mais moi, C'est quand vrai, je le moi fais, à aussi, chaque fois, mais après, j'ai pas de preuve. Je sais pas si c'est fondé, mais j'ai toujours entendu qu'on ne devait pas les tuer parce que par rapport à l'histoire de la grotte avec Abu Bakr as-Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il y avait une araignée devant la grotte et c'est ce qui a dissuadé. ça l'a sauvé grâce à l'araignée. Voilà. Donc, Il a été sauvé, ouais, c'est vrai. J'ai toujours entendu que c'était pas bien de les tuer, mais je sais pas si c'est vraiment un péché ou pas. Donc à chaque fois que je le fais, je la tue, je me dis qu'Allah me pardonne, qu'Allah me pardonne. Parce que c'est pas possible de la prendre vivante. Même morte, j'arrive même pas à la prendre. Alors vivante. Donc bon, qu'Allah nous pardonne. Donc Amin. voilà, je voulais juste savoir Non, si c'est vraiment clair que c'était moi haram aussi, ou pas. ouais, ben, je vais me renseigner, mais on essaie, voilà, quand ils sont pas nuisibles, voilà, de mettre dans un verre ou quelque chose comme ça, après de les... Ouais, d'essayer d'être un balai ou des fois, quand j'arrive, je le fais, mais des fois, ils sont à côté d'un lit, tu sais, faut vite la tuer, quoi. Donc moi, en plus, c'est ma phobie, donc ouais. Donc Allah nous pardonne. Amin. Merci en tout cas. Hein. Salam Ouais, alaikum. bien, avec plaisir. Founé, on t'écoute? Founé Sangari.
Non, en fait, tu veux me faire parler aujourd'hui. Et quoi d'autre qui te fascine? Comment? Dis-lui, t'as pensé à En quoi fait, d'autre? c'est pas vraiment un truc qui me fascine, mais vraiment, c'est la façon dont on a d'aborder les épreuves, par rapport aux épreuves et tout. Parce on a tous des épreuves, on est tous éprouvés, mais en fait, chacun, en fait, on va gérer les épreuves différemment. En fait, je vais m'expliquer. Je parle comme ça, on dirait trop nos séminaires. Ouais, on dirait vraiment qu'on est féminin. Là, mais j'ai trop chaud là. Mais allez, Alors, respire. Mais ouais, les épreuves, en fait, on a tous des épreuves et tout, mais on est tous, on les gère en fait, la façon dont on les gère. Genre, on les gère chacune différemment. Genre, l'une, elle va être comme ça, l'autre comme ci. Genre, voilà, vous m'avez compris, non? Oui, oui, je vois. Et voilà, et je sais même plus ce que je voulais dire. Je suis déstabilisée. Je veux dire, parler en fait de comment on gère l'épreuve. Il y en a qui vont être très tristes, il y en a qui vont relativiser, tout ça. Oui, oui, parce qu'en fait, moi, j'ai été éprouvée ces derniers temps. C'est grave des épreuves. Déjà, la mort de mon père, après autre chose. Mais en fait, il y a une période, ça aurait été arrivé à un autre moment. Genre, j'aurais pas réagi comme je réagis aujourd'hui. Genre, Ben, alhamdoulilah, en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à quand on a la foi et plus on apprend à connaître c'est Dieu et ça. tout, plus il nous facilite et Ouais. il nous allège en fait le poids des épreuves. Qu'est-ce qu'on pense Ouais. vraiment fait une dépression et tout. Et au final, ben, on se rend compte qu'alhamdoulilah, on arrive à la Mais prendre parce que d'une j'ai bonne pas manière. réagi pareil pour la mort de ma mère il y a 15 ans. J'avais pas réagi pareil. C'était parce que il y a 15 ans, en même temps, j'étais une petite, j'avais 13 ans, je comprenais pas. Du coup, voilà. Et là, plus je grandissais, plus je me rapprochais de la religion, plus je m'intéressais à la science japonaise et tout. Et ben, au final, je gère autrement et alhamdoulilah, voilà, ça se passe bien. Ah ben, alhamdoulilah. En tout cas, franchement, je suis contente de l'entendre parce que c'est clair que perdre sa mère et son père, ben, c'est pas facile. Mais alhamdoulilah, si tu arrives à vivre la chose comme ça, c'est qu'Allah il t'a doté d'une foi qui fait que tu arrives Ouais. à surmonter l'épreuve alors que, comme tu as dit, quand tu as perdu ta mère, tu avais 13 ans. Du coup, c'est encore plus difficile parce que tu étais encore plus jeune, tu n'étais peut-être pas autant attaché à la religion et tout. Et là, alhamdoulilah, Dieu t'a facilité. Ouais, et en plus, il m'a fait entourer de bonnes personnes et tout. Du coup, voilà. J'avais pas vraiment d'amis et tout, mais plus je m'approchais. En fait, au début, j'avais grave pas d'amis, mais plus je m'approchais de la religion, plus j'avais des amis et tout qui venaient avec moi et tout. Franchement, c'est trop beau. Machallah. Oh, c'est bon, Non, j'arrête mais de parler. non, mais ça fait du bien de parler, machallah. En plus, ce que tu dis, c'est beau. Ça me fait vraiment penser, comme on disait au séminaire, Allah, il a mis des personnes sur ton chemin qui t'ont aidé, Ouais. à rencontrer plein de nouvelles personnes. Ça t'a aidé à grandir, à mûrir, Ouais. à prendre des choses autrement et tout. Donc, ouais, c'est beau. Mais qu'Allah te Ouais. facilite, en tout cas. Amen. Machallah, ben, des fois, en fait, tu te dis, Allah, il va m'enlever ma mère, peut-être mon père, mais en même temps, il va me donner peut-être d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, s'il m'a enlevé les parents, c'est que derrière, il y avait un bien. Voilà. Franchement, Comme on dit, derrière chaque mal se trouve un bien. Donc, c'est que avec la foi qu'on peut dire ça, parce que perdre ses parents et se dire il y a un bien derrière, c'est que la foi qui nous fait tenir comme ça. Si c'est pas la foi, on se dit non mais c'est la fin du monde, j'ai plus ma mère, j'ai plus mon père, vivre et tout. Mais là de se dire j'arrive quand même à vivre parce qu'Allah il a mis sur mon chemin des personnes qui vont m'apporter aussi du réconfort. Ça sera jamais comme nos parents, mais Allah des fois il va nous donner en ces personnes-là de la compassion, de la bienveillance et tout. Et en fait c'est un message général à tout le monde de nous encourager à être bons les uns envers les autres. On ne se rend pas compte que
écouter, conseiller, être bienveillant envers quelqu'un, ça peut changer la vie de quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, ça peut consoler une personne alors qu'elle vivait quelque chose qui aurait été peut-être inconsolable. Donc, c'est important en tout cas d'avoir cette fraternité entre nous, qu'Allah nous facilite à tous. Amen. En tout cas, ça a fait du bien de parler. Alhamdulillah, barakallahu fik pour ton intervention. Ouais, super. Et hâte de te revoir à la madrasa, Inch'Allah. Inch'Allah. Et toutes celles qui sont pas inscrites aussi, venez vous inscrire. Hein. C'est le moment là. Inch'Allah. Bon, allez, Bon, bisous. Salam alaikum. Alors, Banco, non, je crois que ça va pas finir aujourd'hui. Salam alaikum, ça va? Ouais, salam, ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, tu vas bien? Oui, très bien, alhamdoulilah, merci. Ah bah. Alors, moi, ce qui me fascine et ce qui m'étonne aussi, c'est déjà d'une part les émotions. Ça veut dire que déjà, on est une personne et en fait, en nous, on peut ressentir plein d'émotions en une journée. On peut passer de la tristesse à la colère, à la joie. Et ça me choque en fait. Enfin, ça me choque dans le sens où je me dis, subhanallah, toutes ces émotions qui se retrouvent en fait en une personne, c'est pas, par exemple, oui, un tel, il est heureux tout le temps, un tel, il est triste tout le temps. Non, c'est toi, tu as tout ça en fait en toi. Je sais pas comment expliquer. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. En tout cas, c'est quelque chose qui surtout là, avec le confinement et tout, je me dis, mais subhanallah, j'ai vraiment pris conscience et tout que c'est vraiment quelque chose subhanallah, quoi. Vraiment, les émotions, c'est pas quelque chose d'anodin, quoi, je me dis. Inch'Allah. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense pour ton partage. Merci. Rokia Makalou. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et ton bébé, il va bien? Oui, elle se porte à merveille. Alhamdulillah. Alors moi, je voudrais parler du paradis. En fait, quand je médite parfois, je m'imagine au paradis. Et c'est incroyable comment... En fait, genre, nous, on a été habitués à... Tout a une fin dans ce monde. Nous, on a une fin. Tout, la nourriture, les plantes, tout le monde meurt, tout le monde vit, tout le monde meurt. Et quand je m'imagine le paradis, genre, je me dis, genre, c'est l'infini, genre l'éternité. C'est-à-dire, genre, 100 ans. Après, je vais imaginer encore 100 ans. Après, je vais imaginer encore, mais des années, jusqu'à que ça me fasse mal à la tête. Genre, limite, j'arrête d'y penser parce que je commence à avoir des doutes et tout. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Genre, parce que nous, tout ce qu'on connaît, ça a une fin, en fait. Donc, ouais, c'est vrai, imaginer l'éternité, c'est inimaginable. Mais je te jure, ça me fait mal à la tête parfois. Je me dis, j'y pense. Mais ouais, moi, je peux durer pendant des minutes et tout. Et après, mais je te jure, et après, j'arrête parce qu'après, j'ai des doutes. Ça commence je commence à avoir des doutes. Faut pas avoir des doutes. Non, c'est pas possible et tout. Genre, il y a forcément une fin, tu vois. Donc après, j'arrête d'y penser. Mais subhanallah, c'est un truc de ouf. Genre, l'éternité, il n'y a pas de fin. Il n'y a vraiment pas de fin. Genre, on sera avec nos proches, on va faire tout ce qu'on voudra. Enfin, ouais, ça sera vraiment trop bien. Vraiment qu'Allah nous l'accorde. J'ai trop hâte qu'il nous accorde à tous le paradis, en tout cas, et qu'il nous facilite dans la vie d'ici-bas. Amin, amin. Voilà, pour dire ça. Barakallahu fik. Barakallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ensuite, il y a Nyouma. Tu as levé la main? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam, ça va? Oui, ça va et toi, alhamdoulilah. Alhamdulillah. En fait, moi, je voulais en venir par rapport à la sœur qui a parlé des épreuves, en fait. Et c'est vrai que, subhanallah, parce que moi, j'ai perdu ma fille de 19 mois en août dernier, là. Ah, qu'Allah. Et du coup, en fait, c'est vrai ce qu'elle dit. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. C'est vrai ce qu'elle dit, en fait, parce que, subhanallah, quand les médecins m'ont annoncé sa mort, eh ben, j'ai pas reçu de douleur, en fait. Je sais pas, mon cœur, il était apaisé, en fait. Il était complètement apaisé. J'ai pas
En fait, j'ai accepté et subhanallah, j'arrive pas à expliquer. C'était une sensation bizarre et je m'en voulais un peu en fait de pas souffrir, de pas avoir mal. Tu vois. Et après, je me suis dit non, en fait, c'est Allah qui m'apaise tout simplement. Exactement. C'est vraiment Allah qui apaise. Et en fait, Allah, on se rend compte que plus on se rapproche de la religion, Aïcha, désolée. Allah, il nous donne une capacité en fait à accepter l'épreuve. Parce qu'en fait, on se rend compte que il nous a donné et après, il veut reprendre. Pourquoi on va se mettre en colère contre Dieu? Parce qu'il nous a donné quelque chose, il nous prête et maintenant, il veut reprendre. Et c'est à lui. Genre, tu te dis, c'est pas moi, je l'ai créé, c'est pas moi, je l'ai fait respirer, c'est pas moi, je l'ai porté. Je l'ai accouché et c'est Allah qui l'a façonné, qui l'a créé. Et après, alhamdoulilah, qu'on a la foi, et bon, on n'est que apaisé de dire. Exactement, c'est ça. Surtout quand l'enfant il est petit et qu'il part. Mais alhamdoulilah, c'est un soulagement dans son cœur, en fait, de dire il aurait pu être grand, j'aurais pleuré en me disant mais est-ce que mon fils il va aller au paradis? Est-ce qu'il va aller en enfer? Est-ce qu'il a fait assez de bonnes actions et tout? Alors que là, j'ai la certitude par la parole de Dieu que mon enfant sera au paradis et j'espère qu'il sera une cause d'intercession pour moi. C'est-à-dire, je me dis, mais déjà, voilà, regarde, on a tous ceux qui ont des enfants. Moi, par exemple, j'ai 5 enfants. Bon, là, ils sont encore petits, mais s'ils sont grands et qu'ils meurent quand ils sont grands, tu te dis, je sais même pas, est-ce que lui, il va aller au paradis? Est-ce qu'elle va aller au paradis? Et d'avoir la certitude de dire, non, mais là, il y en a un au moins de mes enfants. Je suis sûre et certain qu'il sera au paradis. Mais c'est magnifique. On peut que avoir le cœur apaisé. Dans la vie d'ici-bas, l'enfant, il va nous manquer parce qu'on a eu l'habitude de passer des moments avec eux. Parce que, par contre, mais 19 mois, c'est là, ça y est, même quand l'enfant il a 3 mois, on est attaché à lui. Même quand ils n'ont même pas encore parlé, on a déjà passé plein de moments avec eux. C'est-à-dire c'est vraiment un attachement et ça va nous manquer. Mais alhamdulillah, Allah est tellement bon de nous donner en fait ces paroles qui vont nous rassurer. Et en plus, c'est pas du mensonge. C'est pas quelqu'un qui te dit ouais, mais t'inquiète, Nouma, ta fille elle sera au paradis et tout. Et toi, tu es là, tu dis mais vas-y, tu sais même pas. Là, c'est Dieu qui te dit avec on est convaincu. T'inquiète pas, ton enfant est au paradis et c'est même pas peut-être. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que ça peut que nous apaiser. En tout cas, machallah, d'avoir agi comme ça dans cette épreuve. C'est comme ça qu'on doit réagir. Et c'est ça la patience et c'est comme ça qu'Allah nous récompense. Donc, Allah fasse que ton enfant soit une cause de ton entrée au paradis et qu'il te réunisse avec elle et voilà, qu'il te facilite en tout cas. Et il est important de toujours garder une bonne opinion d'Allah. C'est très important. Parce que dans tout ce qu'il fait, il y a une sagesse en fait. Il y a une sagesse, même si on ne sait pas encore pourquoi, on finira par le savoir. Exactement. Machallah. Bon, en tout cas, ton témoignage, il est émouvant et il est touchant. Machallah. Merci. Merci. Bah, ça va, Ekoum. Bisous. Merci beaucoup pour tes rappels, machallah. Merci, avec plaisir en tout cas. Alors, ensuite, il y a iPhone qui a levé la main. Non. Marietou. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Merci. Oui, ça va, merci, alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. Moi, je voulais revenir sur 2 choses. Déjà, la première chose, comme la sœur vient de témoigner par rapport à la perte d'un enfant, moi, je vais témoigner par rapport à la perte de ma belle-mère, la première femme de mon père. Rahma, elle est décédée, ça fait quelques années. Et en fait, quand elle est décédée, moi, je suis issue d'une grande famille, une famille nombreuse, on est beaucoup, on est 15. Et quand elle est décédée, il n'y avait que moi et mon père, en fait, qui étaient impliqués dans la religion. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup de mal de voir ma famille loin, pas de prière, mèche, tissage. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment la débauche. Et à chaque fois, je demandais à Allah qu'Allah il guide ma famille, qu'Allah guide ma famille tout le temps, jusqu'au jour où en fait, Allah il a pris l'âme de ma belle-mère. Et en fait, quand ma belle-mère elle est décédée, à Rahma, en fait, ça a fait un électrochoc dans ma famille. Tout le monde est rentré dans le dîn.
Mais même des gens que je me dis, oh non, eux sont trop loin, je sais pas comment je vais faire pour les ramener à la religion. Enfin, je me pose trop que je me dis, oh non, franchement, lui, il est trop loin, il fait ci, il boit de l'alcool, c'est trop loin. Et subhanallah, le fait qu'Allah, il ait pris un membre de notre famille, et ben en fait, ça a mis tout le monde d'accord, en fait. Et moi, quand c'est arrivé, je leur ai dit, franchement, c'est un bien. Enfin, c'est un mal pour un bien. Et ils ne me comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi tu dis ça et tout? On vient de la perdre. Je dis, non, franchement, après, avec du recul, ils ont compris pourquoi je disais ça. Je disais, franchement, c'est vrai que ça fait mal et tout. C'est un mal pour un bien. Parce que le fait qu'elle soit partie, en fait, ça a remis tout le monde sur le droit chemin, en fait. Tout le monde a commencé à faire la prière, tout le monde a commencé à se voiler. Même ma mère, tu vois, qui n'était pas trop régulière dans sa prière, maintenant, elle était grave régulière dans sa prière. Mon père est encore plus impliqué. Tout le monde, en fait, tout le monde était soudé, tout le monde était revenu dans la religion. Et moi, je me disais, mais c'est incroyable, en fait. Je me dis, bah, ça m'a fait prendre conscience qu'en gros, bah, déjà, l'arme du croyant, c'était la doha, qu'il ne fallait jamais désespérer des cas les plus critiques, que quand on fait doha, Allah, il nous exauce. Même s'il met du temps à nous exaucer, il va nous exaucer. Il ne faut pas oublier, en gros, ça. Dire que après la mort, c'est vrai, ça fait mal. Mais même quand Allah, elle est partie, elle n'est pas partie brutalement. Enfin, si elle est partie brutalement parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Mais après, elle est restée quelques mois dans le coma, enfin quelques jours dans le coma. Et après, elle est partie. Et en fait, ça a permis, en fait, même mes frères et sœurs qui n'étaient pas dans la religion, ça les a un peu apaisés, en fait. Parce qu'ils ont eu le temps de lui dire au revoir et tout. Et après, quand elle est partie, subhanallah, en fait, elle avait le nour, elle avait un visage illuminé, mais c'était incroyable. Et même ma nièce, qui avait à l'époque, je crois, 8 ans ou 7 ans, elle était venue à l'hôpital, elle avait dit oh, tata, oh, elle a de la chance, mamie, j'aimerais bien être à sa place. Alors qu'elle venait de mourir. Elle était morte, en fait. Ma nièce, elle nous a dit ça, et franchement, ça nous a apaisés. On s'est dit, waouh, la petite, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle aimerait bien être à la place d'une morte. On s'est dit, Allah Akbar. Franchement, tout le monde s'est dit, c'était un bien. En fait, tout le monde s'est dit, c'était un bien. Et après, l'épreuve, elle est passée. On a fait notre deuil, et c'est passé. Et même maintenant, quand on en reparle, on se dit franchement que Allah, il n'a pas fait ça pour rien, quoi. Il n'a pas fait ça pour rien, et que derrière, il y a une sagesse, quoi. Parce que derrière, il y a une sagesse. C'est vrai qu'elle avait fait son temps, elle n'était pas trop âgée, mais quand même, on se dit, voilà, maintenant, elle est partie, Allah, il a récupéré, et voilà, quoi. Donc, pour dire que voilà, il ne faut pas désespérer, et que c'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui fait peur, qui peut attrister des gens, mais la foi en Dieu, ça nous fait tenir. Franchement, ça nous fait tenir. Et il n'y a que ça de vrai, en fait. Franchement, il n'y a que ça de vrai. La religion, la foi en Dieu. Et chaque épreuve qu'Allah il fait, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a toujours quelque chose derrière. Même si on met du temps à le comprendre, mais tôt ou tard, un jour, on comprendra. Toujours. Les épreuves, ce n'est pas pour rien qu'Allah il nous les a mis. Exactement. Barakallahu fik pour ton témoignage émouvant, et qu'Allah te récompense. Et c'est clair que avec la foi, on peut tout surmonter, tout. Qu'Allah nous donne la foi, en tout cas. Amin. Et je voulais revenir aussi par rapport aux animaux. Parce qu'il y avait des sœurs qui demandaient et tout, est-ce qu'on pouvait tuer les animaux et tout, etc. Alors après, pour les animaux, moi, j'ai entendu dire que les animaux, c'était pas conseillé de les tuer. Il fallait éviter de les tuer parce qu'un animal, que ce soit un insecte ou un animal, quand il rentre chez toi, il est considéré comme un invité. S'il reste plus de 3 jours, là, il est plus considéré comme un invité. Donc là, s'il est nuisible, là, tu peux le tuer. Mais s'il reste pas 3 jours, en gros, je sais pas moi, on va dire une souris, ou les rongeurs, moi c'est ma phobie, j'aime pas, une souris, ou même une araignée, ou un oiseau et tout. S'il reste plus de 3 jours, et que en gros, t'as pas trouvé de solution pour qu'il parte, bah là, tu peux le tuer parce qu'il devient nuisible. Mais s'il reste moins de 3 jours, bah, il faut le laisser. Et si tu peux le faire partir, bah, tu le fais partir parce que, ouais, à moins que ce soit des animaux qu'on tue pour se nourrir. Par exemple, le mouton, toutes les choses comme ça. Ça, c'est de la nourriture, en fait. Mais si c'est des animaux comme ça, c'est des invités, quoi. Il faut les accueillir comme les invités, il faut les laisser et après, ils vont partir. Et s'ils ne partent Après, pas, moi, j'ai lu que les animaux qui étaient nuisibles, par exemple, quelqu'un qui est infesté par des cafards ou des punaises. Oui, bah, c'est pas pareil, ça.
Et en tout cas, il faut Mais les tuer. les cafards, ça reste pas plus de 3 jours. Hein. Si les cafards ils sont là, c'est fini. Hein. Eux, ils font leur vie. Ils font leur maison, ils font tout. Hein. Les petits-enfants, les après-midi, non, c'est mort. Les cafards, c'est vraiment nuisible. Ça, c'est pas des animaux. Enfin, ça, c'est pas des invités, ça, les cafards. Au contraire, c'est des parasites. Mais oui, les cafards, c'est pas des animaux, c'est pas des invités, c'est des parasites. En tout cas. C'est pas la même chose. Effectivement, ouais, les cafards, faut les tuer. Ça, tu peux pas. En tout cas, ça, c'est pas des invités, des. Non, c'est pas des invités, ça, c'est des parasites. C'est des parasites. Bon, merci Marie et tout. De rien. Allez, salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Alors, ensuite, il y a Maï G. Moi, j'ai dit c'est fini, mais on est encore là. Maï Allô? G. Oui, allô? Oui, salam Vous alaikum. m'entendez? Alaykoum salam, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, merci. Je suis venue un peu en cours de route, donc je ne sais pas si vous avez déjà abordé le sujet. Donc, Sûr? ce que je voudrais savoir, c'est, enfin, moi, ce qui me patte, en tout cas, par-dessus tout, c'est la création des cieux et de la terre. Donc, Dieu a créé la terre avec tous les éléments dedans et en dehors. À l'intérieur de cette terre, l'être humain ne cesse de s'accroître et ne cesse de construire. Mais malgré ça, la terre ne cède pas. Donc, du coup, ce qui m'épate, c'est ça, le fait que la terre soit toujours fixée dans le néant. Mashallah. C'est vrai que c'est incroyable. On se Et rend rien pas que ça, compte. ça doit faire réfléchir les gens et les pousser à croire en Dieu. Exactement. Mais c'est vrai que Bon. c'est beau ce que tu dis. Hein. Tu vois, donc moi, ça va toujours m'épater. C'est ce qui m'épate par-dessus tout. C'est trop beau. Ben, qu'Allah te récompense pour ton intervention. Amen, amen. Merci. Ouais, je t'en prie. iPhone? Non. Et pour finir, Audrey? Allô? Audrey, t'es revenue encore. Oui, je reviens, oui, je lâche pas. En fait, je voulais charrier un peu d'Ali. Je t'invite chez moi. Hein. Je t'ai dit, j'ai un chat tigré, il est super beau, il est très gentil. Donc, tu viendras faire connaissance avec lui. Mais franchement, j'aimerais bien combattre ma phobie, mais il est... Moi, ma phobie, je pense qu'elle est légitime. Franchement, c'est les serpents, les reptiles, tout ce qui rentre, je peux pas. Je peux pas. Je sais que c'est la création d'Allah, mais j'arrive pas. Même en photo, je peux pas. C'est vraiment, j'ai vraiment peur. Je vois ça, je transpire. Ah ouais. Ah ouais, non. J'ai vraiment peur. Même en photo, je ne peux pas. Les enfants, quand on regarde un reportage, par exemple, sur National Geo, ils aiment bien passer des trucs de serpents, etc. Quand on voit ça, les enfants, ils me disent tout de suite, maman, regarde pas, il y a un serpent. J'ai vraiment peur, j'arrive pas. Je sais que c'est la création de Dieu, mais franchement, en plus, je lui cherche une utilité à cet animal, je ne vois pas. Mais pourtant, en plus, il y a une élève, elle avait fait un exposé sur les serpents, et franchement, il y avait des bienfaits, même la bave, je crois, m'avait dit avec la bave des serpents, on pouvait faire quelque chose et tout, je sais plus. Ils font des cosmétiques avec ça, mais... Voilà, tu vois. Non, c'est horrible. Mais en fait, ce qui est magnifique, c'est que tous les animaux, ils ont une utilité, même sans se rendre pas compte. Par exemple, les c'est rats. ce que je me dis, mais Dieu, il l'a créé, c'est pour quelque chose, il a forcément une utilité, mais qu'est-ce que c'est flippant, mon Dieu, mon Dieu. Et après, je voulais aussi revenir sur le fait de la création de Dieu par rapport aux humains. On est tous différents, on a tous des facultés différentes. Et moi, ce qui m'impressionne le plus parmi nous tous, c'est les chirurgiens, les médecins, etc. Je trouve qu'ils ont vraiment été dotés d'une intelligence assez particulière parce que tu poses une personne qui est malade devant un chirurgien, il va prendre son scalpel, je crois qu'on appelle ça, il va ouvrir une personne, il va savoir ce qu'il faut faire, il va savoir quel nerf toucher, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que cette personne, elle aille bien après. Je trouve ça incroyable. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est beau. Machallah. Barakallahu fik, Audrey. Barakallahu fik. Merci. Avec plaisir. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer l'après-midi avec vous. Et ça me fait vraiment penser au séminaire et tout. Je me suis dit, ça serait bien
si un jour, Inch'Allah, je vais proposer dans le groupe, si ça vous intéresse, on va faire un petit séminaire virtuel sur Zoom. On va apporter quelques thèmes, même les échanges, débats et tout, sur les thèmes qu'on a pu aborder. On pourra aussi se présenter, faire connaissance et tout. On ne sera pas autant, peut-être, si par exemple on veut se présenter, tout ça, et faire quelque chose de plus, comme au séminaire, plus convivial, disons. Et du coup, Inch'Allah, je voulais proposer ça. Et on sera comme au séminaire 60, c'est-à-dire pour intégrer la réunion Zoom, il faudra un mot de passe. Et je mettrai un message dans le groupe. Et voilà. Bon, après, j'avoue, il faut une journée où, même si ce n'est pas toute la journée, mais au moins tout un bon après-midi, Inch'Allah. Quand c'est l'heure de la prière, on raccroche, chacune va prier, ensuite on reprend et tout. Et je pense que ça peut être super intéressant. Ça vous dit ou pas? Oui, Moualema, c'est une bonne idée. Bien Donc, ça veut dire que ce sûr. sera les 60 premières. Oui. Les 60 Ouais. premières. Comme pour les Ouais. séminaires. Si, Oui, faut réserver la place. Ah, ça va être chaud. Ah, Inch'Allah. Moualema, il y a de la bagarre. Hein. Ouais, mais après, Inch'Allah, j'en organiserai d'autres. Du Ah, coup, voilà, ouais, c'est voilà, mieux, c'est parce mieux. que des fois, on a envie de dire des choses, mais des fois, on est beaucoup. En fait, c'est-à-dire, il y a des sœurs qui veulent se confier, mais elles ne peuvent pas, vu qu'on est beaucoup. Alors que si on est un peu, et c'est plus limité, et en plus, ce n'est pas enregistré. Et du coup, si vous avez des conseils, des questions à poser, ça sera plus accessible, je pense. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, Oui, c'est une bonne Moualema. idée, oui. Bon, allons-y, les amis. Inch'Allah. Ça serait trop bien. Ouais, Inch'Allah, qu'Allah facilite. En tout cas, oui. Qu'Allah facilite l'aboutissement du projet, Inch'Allah. De temps en temps, et on pourra bien discuter, tout ça. Inch'Allah. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. En tout cas, plaisir partagé. Dali, je rigole pas. Hein. Tu me mets en haut de la liste. Hein. Ouais, Diallo, ouais, Fatoumata, t'inquiète, tu seras là, Inch'Allah. Toutes les interventions, ça donne vraiment envie de réfléchir et on voit plus les choses autrement. Non, mais tu sais, Dali, j'avais jamais été dans une assise ou quoi que ce soit, parce que voilà, on m'interdisait. Mais franchement, ça fait peu de temps, ça fait moins d'un mois que je te suis. Ça, je pense que ça a vraiment changé ma vie. Hein. Mais vraiment. En tout cas, ça fait plaisir. Hein? J'ai dit, ça fait plaisir que vous soyez toujours au taquet, même quand je mets des messages 15 minutes avant, 10 minutes avant. Machallah, vous êtes toujours là, toujours présente. Et c'est bien, alhamdoulilah, qu'Allah fasse que ça puisse perdurer, qu'on puisse passer Oui, amen, amen, amen. apprendre les autres, se confier, parler de certaines choses, avoir des conseils et courage en tout cas à toutes celles qui subissent des épreuves et qu'Allah nous réunisse tous au paradis, Inch'Allah. Amen, 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 amen. On demande à Allah de se le mettre de la facilité, se le mettre en tout. Exactement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à peut-être demain, Inch'Allah. Bisous, à demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Avant-hier, tu m'as manqué. Hein. Avant-hier, tu m'as beaucoup manqué. Hein. Ah ouais. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, Asia. Assalamu alaikum, Ouais, en plus, je me suis dit l'après-midi, au moins, comme ça, on pourra passer une Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, les enfants. Vous allez bien? Oui.